Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler écriture, puisque je vais répondre à une question qui revient très souvent. Peut-on mélanger les points de vue? Alors par rapport aux différents points de vue dans un roman, j'avais fait une vidéo très complète là-dessus, je vous laisserai le lien ici quelque part. Voilà, c'est vraiment une vidéo complète qui est en complément de celle-ci que vous êtes en train de regarder. Donc je vous suggère vraiment d'aller la visionner. Alors pour résumer un petit peu la chose, vous avez deux gros points de vue. Le point de vue interne, donc l'écriture en jeu, c'est un point de vue dans lequel le lecteur saura tout ce que pense le héros, mais uniquement ce que pense le héros. Donc il va vraiment suivre l'évolution du personnage principal qui est le narrateur, mais il ne saura pas ce que pensent les autres personnes qui gravitent autour de ce héros. Vous avez également le point de vue externe ou omniscient, donc là c'est une histoire qui est écrite en il ou elle, et donc là le lecteur connaît tout ce qu'il se passe. Au point de vue des personnages principaux mais également des personnages secondaires. Voilà, vraiment c'est un point de vue très général qui est beaucoup plus facile à manier que le point de vue interne. Vous avez plus de possibilités évidemment avec le point de vue externe. Alors donc on en vient à la question principale donc, de cette vidéo. Est-ce que vous pouvez mélanger les points de vue dans votre roman? Alors oui et non. Je vais vous répondre non si vous voulez mélanger les points de vue à tous les paragraphes. Voilà, vous faites un paragraphe en jeu, un paragraphe en il, dans le même chapitre il y a un petit peu de tout, hein, du jeu, du will, non. Ça on ne fait pas. Un chapitre doit être écrit d'un seul point de vue. Ce que vous pouvez faire si vous voulez mélanger les points de vue, vous pouvez faire un chapitre en jeu, le chapitre suivant en il, le chapitre suivant en jeu et alterner comme ça. Ce sera ainsi beaucoup plus clair pour votre lecteur. Mais si vous commencez à changer de point de vue toutes les 4 lignes, le lecteur va complètement se perdre et c'est pas quelque chose qu'on fait. Voilà, c'est vraiment très déconseillé. Vous pouvez également faire écrire par exemple le prologue en point de vue externe, donc en il, et tout votre roman en je, ou l'inverse. Ça c'est également possible. Donc attention, si vous désirez mélanger les deux points de vue, donc faire un chapitre l'un, un chapitre l'autre, vous devez vous assurer que vous maîtrisez vraiment très bien les deux points de vue. Si vous êtes débutant en écriture, moi je vous conseillerais de vous concentrer sur un seul point de vue. C'est déjà assez compliqué comme ça d'écrire un livre. Si c'est vraiment votre premier essai, que vous ne maîtrisez pas encore très bien l'écriture, ne commencez pas à vous compliquer la vie en alternant les points de vue. Prenez un seul point de vue. Moi je vous conseille plutôt le il parce que c'est celui qui offre le plus de possibilités. C'est celui qui est le plus facile à manier. Mais évidemment si vous êtes plus réceptif au jeu, eh bien n'hésitez pas à écrire du point de vue interne. Personnellement, tous mes livres je les écris du point de vue interne, donc même le premier. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise d'écrire du point de vue donc interne en jeu. Mais voilà, si vous préférez le il, écrivez en il, c'est vraiment comme vous voulez. Du moment que vous êtes à l'aise avec le point de vue que vous avez choisi. Alors si ça vous intéresse d'écrire comme ça, de mélanger les points de vue, donc un chapitre l'un, un chapitre l'autre, mais que vous ne savez pas très bien comment faire, j'ai quelques exemples de livres à vous donner. Moi je vous conseille vraiment de vous procurer ces livres, de les lire pour voir comment l'auteur a fait. Donc je peux vous citer pour commencer Seduced in the Dark, donc c'est de C.J. Robert. Il s'agit d'une dark romance, donc évidemment c'est pas un roman à mettre entre toutes les mains, il faut avoir plus de 18 ans, donc ça je le conseille vraiment plus aux adultes, mais pas aux adolescents. Vous avez également le clan des Autoris de Philippe Giraudon. Je cite également Bartiméus et finalement les tambours de la pluie de Ismaël Cadassé. Donc je vous laisserai les liens de ces différents livres en barre d'informations. Donc ce sont des liens qui pointent vers Amazon, comme ça vous avez plus facile pour les retrouver si vous avez envie de les lire. Donc voilà par rapport à cette vidéo, j'espère que j'ai bien répondu à la question et que c'est un petit peu plus clair pour vous à présent. Si vous avez des suggestions de vidéos comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!